Au cœur de la savane africaine se trouvait le village de Nkoro, entouré par des collines et une forêt dense, surnommée la forêt des murmures. Les anciens disaient que personne ne devait entrer après le coucher du soleil, car une entité mystérieuse rôdait parmi les arbres, prête à dévorer l'âme des imprudents. Les enfants tremblaient à la simple mention de cette forêt. On racontait que, quand le vent souffle entre les branches, ce sont les voix des disparus, et elles appellent les vivants. Kaya, une jeune fille courageuse de 16 ans, fascinée par le mystère, décida qu'elle devait découvrir la vérité. Sa grand-mère, Mama Loba, lui tendit un amulette en ivoire gravé et murmura « Kaya, si tu oses franchir le seuil de la forêt, prends ceci. C'est tout ce qui te séparera de l'ombre. Ne la regarde jamais dans les yeux. » Mais Kaya, insatiable, ne pouvait résister à l'appel du mystère. Ce soir-là, la lune était pleine et le vent hurlait à travers les arbres, comme si la forêt elle-même l'invitait à entrer. À peine eut-elle franchi le seuil que le monde changea. Les arbres semblaient respirer et se pencher vers elle. Une brume noire épaisse flottait au sol et des formes indistinctes glissaient entre les troncs. Des murmures incompréhensibles résonnaient tout autour. Puis, elle entendit son nom, murmuré par une voix glaciale et féminine. « Kaya, viens !» Ses jambes tremblaient, mais sa curiosité la poussait à avancer. Surgit alors une silhouette spectrale, une femme aux yeux totalement noirs, cheveux flottants comme des tentacules, vêtue d'un voile noir et mouvant. Ses doigts semblaient s'étirer comme des ombres pour attraper l'âme de Kaya. « Pourquoi es-tu venue ici, humaine ?» La voix semblait traverser l'air et pénétrer son esprit. Cette entité était la Dame des Ombres, autrefois une sorcière puissante, devenue immortelle et affamée d'âme pour protéger la forêt contre ceux qui oublient le respect des anciens. Kaya comprit qu'elle devait jouer un jeu dangereux pour survivre. La dame lui proposa 3 épreuves. 1. Le sentier des cris. Le sol était couvert de crânes et des voix hurlantes sortaient du sol, répétant ses peurs les plus secrètes. Elle devait traverser sans céder à la panique. 2. Le lac des reflets. Un lac noir reflétait ses pires cauchemars. Chaque pas pouvait la plonger dans la folie si elle fixait trop longtemps le reflet. 3. Le cercle des silhouettes. Des ombres humaines flottaient autour d'elle, imitant ses proches pour la tromper. Elle devait identifier la vraie voix de son cœur pour passer. Chaque épreuve faisait monter la tension. Le spectateur ressentait la peur de Kaya, le suspense et l'angoisse constante. Au moment où Kaya pensait avoir échappé, la Dame des Ombres l'attrapa avec ses doigts spectres et l'attira dans un vortex noir. Là, elle vit toutes les âmes qu'elle avait déjà dévorées, y compris celles de villageois disparus depuis des décennies. Mais Kaya, se souvenant des paroles de sa grand-mère, brandit l'amulette en ivoire. Un flash de lumière dorée jaillit, repoussant la dame et brisant l'emprise des ténèbres. La forêt s'apaisa, mais un rire glacé résonna encore dans le vent, comme un avertissement. « Tu es libre, pour l'instant. » Kaya revint au village, tremblante mais vivante. Les habitants furent stupéfaits par son récit. Les enfants et les adultes frémissaient d'horreur et d'émerveillement. Depuis ce jour, personne n'osa s'aventurer dans la forêt des murmures après le coucher du soleil. Kaya, elle, devint la gardienne du respect et des traditions, racontant l'histoire pour que personne n'oublie jamais le pouvoir des esprits et des anciens. Même la curiosité la plus audacieuse peut réveiller des forces terrifiantes. Le respect, la prudence et l'écoute des anciens sont les seules protections face aux ténèbres qui rôdent.